Je me suis rendu compte que j'avais plus peur de la mort quand j'ai pris les 5 stages dans une soirée. À chaque fois que j'en prenais un en plus, je me disais de toute façon si je meurs c'était écrit. La balance kiff et drogue sur le moment court terme et mort, c'est la drogue qui prend le dessus quoi. Elisa a 23 ans et est dépendante aux drogues dures depuis plusieurs années. En sevrage depuis 6 mois, elle partage son combat sur les réseaux sociaux et a accepté de nous raconter son histoire. On va dire que la drogue dure est sortie de ma vie quotidienne il y a 6 mois et 8 jours aujourd'hui. La première drogue que j'ai pris, c'était avant ma première cigarette, c'était avant mon premier joint, c'était un ecstasy à 17 ans et demi. Je rentrais à la fac, donc j'allais sur mes 18 ans. J'étais en festival de rock. On m'a proposé un Taz, c'était le dealer directement qui m'a proposé un Taz, et là je l'ai acheté, et là, ce soir-là, j'ai cru passer en tout cas, une des meilleures soirées de ma vie. Toute la dopamine que j'avais depuis des années, elle a été décuplée d'un coup. Toutes les hormones de bonheur se sont libérées en une seule soirée, en quelques heures. Et du coup, j'ai vécu des choses folles qui m'ont fait me dire « Waouh, la drogue, c'est génial !» Donc les effets que j'ai ressentis personnellement, c'était tous mes sens ont commencé à être décuplés vers la douceur, le bonheur et l'amour. C'est-à-dire que d'abord c'était mon toucher, je me suis touchée, je me suis dit putain c'est super doux. Puis ensuite j'ai commencé à trouver les gens beaux, la musique agréable, les odeurs bonnes. Je me rappelle que je me suis grave renseignée surtout après la prise parce que je suis devenue obsédée par le truc, je voulais en prendre directement. J'ai su que c'était pas la bonne chose à faire et à ce moment-là je me suis mis la limite de prendre tous les 2 mois maximum. J'en ai parlé directement à ma mère en rentrant, qui s'est énervée comme je l'ai jamais vu s'énerver. Ma mère à qui je dis tout, ma mère qui est ma meilleure amie. Et au lieu de me dire oula, je vais peut-être plus prendre de tasse du coup, bah, je me suis dit oula, bah, j'ai pu lui dire. Parce que c'était tellement génial à mes yeux que ma logique c'était de continuer à faire cette expérience-là quoi. À ce moment-là, mes prises elles ont lieu dans des soirées appartements et c'est des prises, je ne le dis pas à mes amis, je ne dis pas aux gens avec qui je suis. Parce que il y a une sorte de mélange de honte, de peur du jugement, parce que je savais que c'était pas forcément hyper bien. 2022, je fais ma vie, je continue à aller en soirée techno, et là les prises de drogue, d'ecstasy, ça s'intensifie. D'abord en fréquence, parce que j'en prends tous les mois, toutes les 2 semaines, toutes les semaines. Et puis ensuite c'est plusieurs soirées par semaine, donc c'est plusieurs fois par semaine, et ensuite c'est plusieurs fois par soir, dans le sens où on passe à 1,5, à 2, à 3. Et l'été 2022, ça a été fatidique parce que j'ai vécu un double viol en août. Et j'ai pété un câble et quand je suis rentrée à Paris, j'ai pris 5 ecstasy en une soirée. À chaque fois que j'en prenais un en plus, je me disais de toute façon si je meurs c'était écrit. La balance kiff et drogue sur le moment court terme et mort, c'est la drogue qui prend le dessus quoi. Et je me suis dit bon, je vais sniffer. Un jour après une soirée, je suis rentrée avec un homme et il m'a proposé de sniffer la 3MC et c'est le premier truc que j'ai sniffé. Donc la 3MC, on dit souvent qu'au niveau des effets, c'est un mélange entre la MDMA et la cocaïne. Donc en fait, ça réveille. En vrai, c'est très nul, mais à l'époque, j'avais vraiment l'impression que ça me rendait plus moi-même. Ketamine, c'était septembre 2022 aussi, mais ça devient beaucoup plus intense. J'expérimente les KO là, à Berlin. C'est un trip psychédélique. C'est dans les vapes. C'est comme ça. C'est vraiment genre tu te rends pas compte de ce qui se passe autour de toi. Et c'est dangereux quoi, parce que il peut t'arriver n'importe quoi. La plupart des gens qui vivent de l'extérieur trouvent ça ridicule et triste. Mais en 2024, c'est devenu à chaque soirée où j'allais. Même plusieurs fois dans la soirée. Ou dans l'après-midi, parce que des fois c'était après-midi les événements. En fait, c'est juste, oui, dès que j'ai commencé, j'ai pu plus m'arrêter quoi. C'était devenu vraiment toutes les semaines. Et puis c'était de la coke, c'était de la 3, c'était de la kétamine. Moi j'allais en stage, en événementiel dans un club berlinois. Et donc je faisais en sorte de pas trop abuser, mais le mercredi soir, je dormais pas. Le jeudi, j'arrivais complètement en redescente. Et je pense qu'on dépasse déjà une étape, parce que oui, j'ai commencé à taper tout seul des fois, la journée au taf pour survivre. Survivre à ce qui s'est passé la veille. J'ai développé à l'époque des conséquences physiques. Je me suis pissé dessus 2 fois en 2024 parce que beaucoup de moments en redescente en after ou même pendant les soirées, je me retenais de pisser parce que il y a ce truc quand tu te drogues où t'as plus envie de pisser, même si t'as envie de pisser, et ça fait que ça a un peu, je pense, inflammé ma vessie. Chaque prise
En plus, dans ma vie, ça signifiait une montée moins puissante et une redescente beaucoup plus intense à chaque fois. Les redescentes, ça signifiait une énorme tristesse, une énorme mélancolie, des regrets, des pensées négatives en boucle. Je me détruisais, je renvoyais que du mal, je me parlais mal. Et puis j'étais épuisé physiquement, mentalement. Et est venu un stade en été 2024 où quand je pensais à l'avenir, je voyais que du noir. Je voulais arrêter d'exister. En fait, si j'avais eu le choix à l'époque d'arrêter d'exister, c'est-à-dire que mes proches ne sachent pas que j'ai existé, mais moi, arrêter de le ressentir pour arrêter de souffrir, je l'aurais fait. Quand ma mère, en décembre 2023, s'est mise à chialer au repas de Noël, j'étais plus là. C'était un film. Je voyais le flou. C'était je suis là pour toi, je t'aime, mais tu me fais souffrir tellement fort et je m'inquiète tellement pour toi et tu me fais mourir un petit feu pendant que tu te fais mourir un petit feu, quoi. En 2024, Elisa a envie de sortir de ses addictions et décide de partager son expérience sur Instagram. Très vite, son histoire captive et ses abonnés la motivent à poursuivre son sevrage qui dure désormais depuis 6 mois. Elle est aujourd'hui suivie par un addictologue. Je me suis dit, tiens, je suis tombé tellement bas, j'ai fait tellement de conneries. Je vais peut-être faire une vidéo pour dire ouais, les gens, faites attention aux drogues quand même. Et en fait, ça a fait 2 millions de vues. Les gens étaient en mode bravo pour ce que vous le faites en parler, de libérer la parole, tu devrais en faire une série. Du coup, je commence à en faire une série et là, en 2 semaines, je dépasse les 10 000 abonnés. Je me suis rendu compte que je pouvais réaliser un premier rêve, c'est-à-dire aider les gens avec mon histoire. Et en fait, eux-mêmes m'aidaient parce que quand, à partir du moment où j'ai commencé à avoir 10 000 abonnés, 20 000 abonnés, je me suis dit, putain, il y a 20 000 personnes qui s'attendent à ce que je reste sobre. Donc je vais continuer à rester sobre. Et donc j'ai continué à aller en soirée de pub, à faire la fête sobre. C'était pas facile, hein. Mais du coup, c'est pour ça que j'ai commencé à me fixer des règles que j'ai partagées ensuite. Je pense que le message que j'aurais à délivrer, c'est que si tes semaines commencent à se ressembler en négatif, que tu commences à tout vivre mal, que ta sensibilité est beaucoup plus accrue, que tu ne pleures même plus tellement tu ne ressens rien, que tu es vidé, que tu ne vois plus l'avenir, et que ton lundi est une redescente jusqu'au mercredi, et que ton jeudi commence à aller mieux, et que ton vendredi se finit le dimanche. Fais attention.